le journal des Jeux Olympiques. Le journal des Jeux Olympiques tous les matins sur Europe 1, juste après la revue de presse avec cette sympathique musique carioca. Jérôme Lacroix, bonjour. Bonjour Samuel et bonjour à tous. Le sommaire en 3 titres pour Natation, argent, pas très content, Agnel, plouf de faim et puis un coup de la panne productif. Eh oui, The Star Spangled Banner, la bannière étoilée, l'hymne américain qui résonne dans le stade aquatique olympique de Rio. Les nageurs, les relayeurs des États-Unis sont champions olympiques du 4x100 mètres nage libre devant les Bleus. Oui, on aurait préféré la Marseillaise. Les Bleus, tenants du titre, eh oui, sacré à Londres, mais deuxième à Rio. Alors oui, c'est beau l'argent olympique, mais pas lorsque l'on s'appelle Florent Manodou, Fabien Gillot, Jérémy Stravius et Mehdi Metella, que l'on va tour à tour écouter le relais français gagner tout depuis 4 ans. Les Américains ont été plus forts, ils ont cette culture du relais. Voilà, personne n'est imbattable et on a tout fait, on est allé au bout de nous-mêmes. Amer, hein, on était au combat pour le titre. Une série comme on avait commencé à faire depuis 2012 devait bien s'arrêter un jour ou l'autre. On aurait aimé que ça s'arrête à un autre moment qu'aujourd'hui. Si je pleure là, est-ce que je pleure parce que je suis vraiment frustré de ce qu'on a fait, du résultat, ou alors je pleure de joie finalement de me dire voilà, on a été beau dans cette course. On a fait une belle course, on a tenu les ricains dès le début et je l'apprécie, on va dire comme un couteau à travers la gorge, mais non, on va dire on peut pas cracher là-dessus parce que c'est quand même une médaille d'argent. On a donné tout ce qu'on pouvait pour amener cette médaille d'or à la France et surtout aux Guyanais. On a fait le métier et c'est bon. Et la déception transpirait sur les visages français au moment de la remise de cette médaille, la première, il faut tout de même le souligner, pour la délégation française, alors que les 15 000 spectateurs du bassin olympique acclamaient les nouveaux champions. Et puis tenez, écoutez, on a une autre ambiance exclusive de la piscine. C'est Michael Phelps, oui, le leader de l'équipe américaine. C'est un hors-bord en fait. Il a été éblouissant cette nuit. Phelps, 31 ans, dépressif et rongé par l'alcool. Il y a quelques mois, revient au top, 23 médailles olympiques, dont 19 en or. Il est bien ce matin plus que jamais l'athlète le plus médaillé de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Bon, petite déception donc pour nos relayeurs, mais que dire de Yannick Agnel ? Et au milieu coule le Nîmois, redevenu nageur anonyme dans les eaux de Rio, au firmament olympique il y a 4 ans, et éliminé hier dès les séries du 200 mètres nage libre. Il se retira de la scène internationale après ces Jeux. Corinne Boulou, c'est la fin de sa belle histoire, épilogue d'une Olympiade bien tumultueuse. Eh bien oui, le héros de Londres n'avait plus rien à voir hier dans le bassin de Rio avec le champion qu'il a été. Triste fin pour Yannick Agnel, éliminé sans pouvoir goûter au parfum d'une dernière finale olympique en individuel. Après 3 années à tenter de retrouver cette petite flamme qui l'avait conduit vers les sommets de la natation mondiale. Talentueux et particulièrement aquatique, le Nîmois s'était fait remarquer en 2009 dans la période agitée des combinaisons en étant le seul à nager en maillot de bain. 3 ans plus tard, couvé par Fabrice Pellerin à Nice, il se mue en chercheur d'or avec Camille Muffat à Londres. Mais les lendemains olympiques n'auront plus rien de magique. Rupture avec son entraîneur, échec de son passage aux États-Unis et décès brutal de Camille Muffat en 2015 entraîne une perte de motivation. En bout de course, Yannick Agnel a donc choisi de dire stop, non sans émotion. j'ai vécu beaucoup de choses ces dernières années, ces derniers mois et ça a été tellement dur de me battre jusqu'au bout, de rien lâcher. Et c'est vraiment un truc que je voulais montrer. Peu importe les circonstances, peu importe qui tu es, tu as toujours les moyens de changer ton étoile et ça c'est super important et c'est ce que je voulais faire. Yannick Agnel aura encore au moins une course à disputer demain avec le relais 4x200 nage libre. Il pourra ensuite tirer un trait définitif sur sa carrière. Pour Europe 1, Corinne Boulou, la fin d'une première vie de natation bien remplie donc pour Yannick Agnel, futur jeune retraité de 24 ans. Jérôme, pour finir sur la natation, les destins contrastés de Camille Lacour et Coralie Balmy. Oui, Camille Lacour disputera la nuit prochaine aux alentours de 3h30 du matin en France la finale du 100 mètres d'eau, qualifiée avec le 4e temps des demi-finales. Et puis Coralie Balmy, pour ses derniers Jeux, a achevé la finale du 400 mètres nage libre, 8e et dernière. Bon, c'est pour son entraîneur Franck Esposito qui doit être bien déçu ce matin. Le handball est une première marche difficile pour les Bleus. Et oui, ces experts, comme on les surnomme, double tenant du titre et à l'écriture du nouveau chapitre de leur histoire, celle qui verrait un inédit 3e titre olympique consécutif. Ça a démarré piano cette nuit, 25-23 c'était juste face aux Tunisiens. Une petite musique qu'ils souhaiteraient ne plus entendre à l'avenir. Christophe Lamar. Ils se sont imaginés subir le même sort que leurs camarades basketteurs et volleyeurs. Il suffisait de voir les mines soulagées des coéquipiers de Nikola Karabatic pour comprendre. Les handballeurs ont bien failli se prendre les pieds dans le piège tunisien. D'abord souverains et tranquilles, les Bleus se sont compliqué la tâche tout seuls, maladroits au tir. Ils ont laissé la Tunisie espérer dans les dernières minutes d'une partie devenue incontrôlable. C'est dans les situations tendues que l'on reconnaît les grands joueurs. Nikola Karabatic, 4 buts hier soir, a rassuré les siens, mais il n'est pas
pas fan de ce genre de frayeur. C'est jamais évident. Après, nous, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'expérience, donc on est averti, on a averti tout le monde. Paradoxalement, on a très bien joué, on n'avait pas ce stress au début, on s'est mis tout seul dedans. La France a failli se battre toute seule et l'arrière Valentin Porte fait le même constat. À la fin, il gagne, mais ça ne marchera pas toujours. Ça veut dire qu'on est quand même capable de gérer le money time avec nos stars qui se montrent et qui font la différence à la fin. Donc tant mieux, on se met pas trop en danger dès le début. Donc maintenant, il va falloir être vigilant parce qu'un jour, ça ne sourira peut-être plus. Face au Qatar, demain, les tricolores ont tout intérêt à ne pas perdre le fil de leur jeu. Rio de Janeiro, Christophe Lamar, Europe 1. Effectivement, le prochain rendez-vous pour ces handballeurs, ce sera demain à 14h30. Les Qataris vice-champions du monde et surprenant tombeurs des Croates, 30-23 au premier match. Jérôme, rugby maintenant. La fin de l'histoire pour une belle bande de copines. Oui, les joueuses de rugby à 7 éliminées en quart de finale par les Canadiennes 15-5. Ces filles, actrices du retour du rugby sous les anneaux 92 ans après. On les surnomme, vous savez comment ? Les enragés, sobriquets récemment attribués par certaines de leurs adversaires, c'est flatteur. Et voilà qui fait montre de la détermination du groupe de Fanny Horta, la capitaine, à qui il reste une rencontre à disputer aujourd'hui, France-Espagne, pour tenter de finir 5e. On ne peut pas se permettre de s'apitoyer sur notre sort, parce qu'on a trop travaillé pour ça, on se connaît depuis trop longtemps pour lâcher prise maintenant. Donc ouais, c'est sûr, il y aura de la déception et peut-être qu'on la vivra davantage une fois que le tournoi sera fini, vraiment en ouvrant les yeux, en se disant putain, voilà, on est passé à côté, quoi. Et à propos de sport féminin, on notera cette nuit le court succès des basketteuses 73-72 face aux Biélorusses. Tennis enfin, l'histoire d'une journée qui avait bien mal commencé. Mais qui s'est ô combien bien achevé pour l'Argentin Juan Martín del Potro. Le matin, il se retrouvait coincé durant 40 minutes dans un ascenseur du village olympique, coupure de courant. Une mésaventure qui ne l'a pas empêché de battre quelques heures plus tard Novak Djokovic, numéro 1 mondial, et éliminé donc dès le premier tour. Et puis côté français, élimination des deux paires dans le double Tsonga Monfils et surtout Mahut Herbert, sur lesquels reposaient de grands espoirs de médailles. Aujourd'hui justement, quelle chance de médaille ? Alors le plus sérieux, c'est Auton Pavia, la judoka en moins de 57 kilos. Elle était en bronze en 2012 à Londres. Ça démarre vers 15h, finale attendue vers 22h30. À suivre donc, merci Jérôme Lacroix.